Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ave Maria, chers frères et sœurs en Christ. Dimanche 31 décembre 2023, solennité de la Sainte Famille. Je souhaite bonne fête de Sainte Famille à tous. Et je profite de cette fête de la Sainte Famille pour donner mon avis sur la problématique de la bénédiction des couples homosexuels. Je me présente. Moi, c'est Clément Yargo. Je suis fermier. J'interviens en mon nom personnel. Dans l'Église, je suis responsable adjoint de la pastorale famille dans l'archidiocèse de Parakou, Bénin, membre du bureau de la coordination de la commission épiscopale pour la famille au Bénin. Mais je précise, j'interviens en mon nom personnel. Sur cette problématique, j'ai un intérêt particulier, car je suis engagé dans la formation des laïcs depuis plusieurs années. J'ai réalisé une vingtaine de supports, dont 4 supports directement liés à la famille, d'où l'intérêt avec cette problématique. Je rappelle rapidement ces supports. 1. À la lumière de l'exhortation apostolique post-synodale africaine MUNUS paru en juin 2012. 2. Le salut du couple, initiation à la gestion des conflits conjugaux pour la paix en famille, paru en juin 2013. 3. La famille africaine face à la nouvelle éthique mondiale, paru en juin 2015. 4. Enfin, la miséricorde dans le couple et la famille, paru en avril 2016. Lorsque je prends le manuel Le salut du couple, qui est un support de formation pour la paix en famille et en société, le chapitre 1 est intitulé Notion de conflit conjugal et le paragraphe 1 définit le couple. Pour définir le couple, il faut 3 dimensions. Première dimension, il faut être mâle et femelle. Il faut le mâle et la femelle. Deuxième dimension, il faut être de la même espèce. Troisième dimension, il faut être dans l'aventure du foyer en vue de la procréation. J'explique un peu. Mâle et femelle, c'est-à-dire homme et femme. C'est ça le couple. L'union d'un homme et d'un homme, c'est une paire de personnes. Femme et femme, c'est une paire de personnes. Ce n'est pas un couple. Le couple, étymologiquement, signifie mâle et femelle. Deuxième dimension, mâle et femelle doivent être de la même espèce, c'est-à-dire un homme qui a son plaisir sexuel avec une chienne. Il y a mâle et femelle, mais ce n'est pas un couple, car ils ne sont pas de la même espèce. Une femme qui a son plaisir sexuel avec un chien, il y a mâle et femelle, mais ce n'est pas un couple, car ils ne sont pas de la même espèce. L'homme et la femme doivent être dans l'aventure du couple, du foyer, en vue de la procréation. C'est à ce niveau qu'il y a des couples normaux et les couples anormaux. Couples anormaux, c'est les couples incestueux, immoraux, c'est-à-dire une femme qui épouse ou qui a un plaisir sexuel, bien une relation sexuelle avec son enfant. Il y a mâle et femelle, ils sont de la même espèce, mais c'est amoral, illicite, ce n'est pas accepté. Vice-versa. Alors, l'homosexualité, l'union entre les personnes de même sexe, c'est une dérive sexuelle, tout comme les autres dérives sexuelles, c'est-à-dire dérives sexuelles hors nature, contre nature. Il y en a plusieurs.
plus de 16 dérives sexuelles. Je peux citer quelques-unes. La zoophilie. Les zoophiles ont leur plaisir sexuel avec les animaux. La nécrophilie. Les nécrophiles ont leur plaisir sexuel avec des cadavres. Les mécaphiles. La mécaphilie. Le mécaphile, lui, il a son plaisir sexuel avec sa voiture, sa moto, son vélo, etc. Il y a même les fétichistes. Ils ont leur plaisir sexuel avec un tronc d'arbre, un objet inanimé, fétiche et inanimé. Il y a même les voyeuristes. Lui, son plaisir sexuel, c'est de regarder les autres vivre un rapport sexuel et il jouit. On peut multiplier ces dérives sexuelles. Même la masturbation, c'est une dérive sexuelle. Même dans le couple normal, lorsque l'homme met, excusez-moi, je suis fermier, je parle direct, lorsque l'homme, au lieu d'introduire dans la voie autorisée dans le vagin, lorsqu'il met dans l'anus, c'est une dérive sexuelle. Lorsque l'homme lappe le vagin de la femme, c'est une dérive sexuelle. Lorsque la femme lappe le pénis de l'homme, c'est une dérive sexuelle. J'utilise les mots terre à terre pour être plus ample à l'auditoire. Moi-même, je ne suis pas un théologien, une personne experte dans les sciences spécifiques, mais je parle là au nom de ma foi. Et j'utilise là l'intelligence du cœur et non l'intelligence mentale. Car le bon Dieu ne s'enseigne pas, il se révèle à qui il veut, quand il veut et où il veut. Il peut se révéler par l'enseignement, par l'instruction, par toutes circonstances de la vie. Et nous devons témoigner de notre foi sans peur. Alors, après avoir cité toutes ces dérives, je reviens au couple homosexuel. C'est par abus de langage. Sinon, couple homosexuel n'existe pas. Les personnes homosexuelles existent, mais couple homosexuel n'existe pas. Relation homosexuelle, oui, mais le mot couple homosexuel, dire couple homosexuel, c'est déjà très grave. C'est nier ce que Dieu a dit. Dieu a créé mâle et femelle. Chers amis, les causes de ces dérives sexuelles, homosexualité, zoophilie, mécaphilie, tout ça, ce sont des blessures intérieures, manque d'affection, manque d'amour, la solitude. Maintenant, à l'heure de la mondialisation, les dérives d'une société, on tente à la généraliser. Je suis de culture africaine. L'Afrique, comme chaque peuple, a ses valeurs et ses dérives. Ça, c'est des dérives qui existent partout dans le monde, mais de nos jours plus accentuées en Occident, mais qu'on tente à généraliser et en faire une préoccupation pastorale universelle. En tant qu'Africain, la famille africaine a des priorités plus urgentes que la question de l'homosexualité aujourd'hui. En parlant ainsi, personne ne condamne les homosexuels. Personne ne peut se prétendre plus sain qu'un homosexuel, mais c'est l'homosexualité qui est condamnée. Même pour nous, les mariés, je suis laïc marié. Lorsque laïc, nous commettons l'adultère, mais c'est une faute grave. On ne peut pas dire au prêtre, bénis-moi dans mon adultère, bénis-moi dans mon deuxième bureau. Non, il faut reconnaître qu'on est pécheur lorsqu'on commet un péché et appeler péché, péché. Personne n'est plus saint que l'autre. Aucune personne sur cette terre ne connaît Dieu plus que l'autre. D'ailleurs, Dieu est un mystère. Comment tu peux dire que tu connais Dieu plus que l'autre? C'est que tu connais Dieu de A à Z. Alors, ce qui est impossible, car il est mystère. Chacun connaît
une portion de Dieu selon la révélation que Dieu a faite avec lui de façon personnelle. Sur ce fait, le paradis est rempli de pécheurs, mais de pécheurs repentis et purifiés. L'enfer est rempli uniquement de pécheurs non repentis, qui ont fait alliance de paix avec le péché, c'est-à-dire qui ont pris le péché comme vertu, comme normal. C'est pourquoi dire bénir le couple homosexuel, quelle que soit la forme de la bénédiction, c'est mettre ça au même niveau que les couples normaux. Il peut y avoir des couples normaux en situation irrégulière vis-à-vis de ce que propose l'Église. Mais c'est des couples normaux, mâle et femelle, qui vivent dans l'aventure du foyer, mais qui n'ont pas encore fait le sacrement de mariage. C'est pas mettre au même niveau, dans le même panier, qu'une dérive, comme l'homosexualité. Il faut parler sans peur. C'est ça le témoignage évangélique. Alors, moi je supplie le Saint-Esprit de continuer par guider sa très sainte Église et qu'à l'occasion de cette fête de la Sainte Famille, que la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et le petit Jésus nous bénissent. Ave Maria, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.